Depuis le drame du Val d'Oise d'il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur a demandé à chaque préfet de département de renforcer et d'intensifier les contrôles de la lutte anti-rodéo, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là collectivement aujourd'hui. Vous êtes là pour communiquer sur une opération de lutte contre les rodéos urbains. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan? Oui, bien sûr. Alors, lorsqu'on évoque le rodéo urbain, ça peut donner l'impression qu'il s'agit d'un loisir, alors que c'est véritablement un acte de pure délinquance routière, avec des conséquences qui peuvent être véritablement gravissimes. On l'a encore vu dans le Val d'Oise ces derniers jours. Donc les policiers nationaux, la gendarmerie aussi, les policiers municipaux ici à Troyes sont mobilisés sous l'autorité de la préfète en lien avec la procureure de la République pour mener des actions de lutte contre les rodéos. Alors dans l'Aube, dans le département de l'Aube, le phénomène n'est pas du tout prégnant, voire inexistant, mais on souhaite que ça le reste. D'où la mobilisation importante des forces de l'ordre, police nationale, gendarmerie, vraiment dans tout le territoire, la PM ici de Troyes mobilisée. Je rappelle que c'est une infraction qui est caractérisée par 5 années d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas d'infraction qui a été judiciarisée. Et nous restons extrêmement vigilants. L'opération aujourd'hui a permis de déployer notre dispositif, de montrer une présence physique sur le terrain, travailler la coordination avec la police municipale et en lien avec les bailleurs sociaux aussi, visiter des parties communes, des caves, pour essayer d'identifier les motos, les motocross que les services de police nationaux ou municipaux ont pu identifier ces derniers jours, pour essayer, alors pas forcément de les interpeller sur le moment parce qu'on connaît les difficultés opérationnelles, mais par contre en relation avec la ville et les services de vidéoprotection de pouvoir remonter. Donc tout ça n'est pas vain. On montre la disponibilité, la visibilité, des patrouilles mixtes pédestres, des patrouilles aussi de motards nécessaires pour contenir ce phénomène qui s'amplifie au niveau national mais qui est très largement contenu ici au niveau local. Est-ce que vous avez un bilan d'interpellation ou de constatation pour aujourd'hui? Non, aujourd'hui il n'y a pas eu d'interpellation ni d'infraction relevée, ce qui est une bonne chose. Les patrouilles ont permis de constater quand même quelques individus, repérer quelques motos que nous connaissions dans l'éventualité d'un futur délit dans les prochains jours. Pourquoi cette rue, et d'ailleurs si vous pouvez nous préciser le nom de la rue, pourquoi ce secteur a été choisi? Il y a eu des signalements? Oui, alors il y a eu quelques signalements d'individus qui roulaient en motocross dans les rues, qui occasionnent des nuisances. Alors j'ai parlé d'insécurité routière, de nuisances sonores, d'incivilité. Donc il y a eu quelques signalements. Encore une fois, le phénomène est quasi inexistant dans le département de l'Aube, mais on a choisi en premier lieu ce quartier pour déployer notre dispositif. Il y aura d'autres opérations dans les prochains jours de contrôle qui se feront dans tous les quartiers de l'agglomération et dans tout le département, à Romilly également, à Nogent, voire à Bar-sur-Aube. C'était dans le quartier du Point du Jour cette fois-ci? Oui, tout à fait. D'accord, c'est une directive nationale en fait. On demande à toutes les villes de développer des actions pour lutter contre le rodéo urbain? Oui, tout à fait. Alors, ça date pas d'hier, hein. Les instructions existaient déjà. Depuis le drame du Val d'Oise d'il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur a demandé à chaque préfet de département de renforcer et d'intensifier les contrôles de la lutte anti-rodéo, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là collectivement aujourd'hui. Il y avait combien de policiers sur le terrain pour ça aujourd'hui? Une vingtaine de policiers nationaux, plus les policiers municipaux qui étaient associés à l'opération. Est-ce que d'autres actions sont déjà prévues au niveau des dates? Est-ce que vous avez un plan d'action précis? Nous avons des actions qui sont prévues d'ici la fin de semaine à Romilly et à Bar-sur-Aube la semaine prochaine, pour montrer que ces contrôles concernent l'ensemble du département, et d'autres actions vont être menées par la police nationale dans l'agglomération troyenne. Aujourd'hui, quelles sont les priorités en termes de sécurité pour le département de l'Aube? Quels sont les problèmes principaux? En termes de sécurité publique, il y a
un large panel de problématiques qui vont de la sécurité routière. On sait que la période estivale est propice à davantage d'accidents de la route. On a une gestion aussi de l'ensemble des quartiers de l'agglomération et du département en mettant une priorité sur les atteintes aux personnes qui ont véritablement augmenté depuis plusieurs mois. Les atteintes aux biens continuent aussi, hein. Il y a pas mal de cambriolages que les gendarmes et les policiers essaient de contenir au maximum, mais les atteintes aux personnes, les agressions ont beaucoup augmenté, notamment les violences intrafamiliales, à la fois conjugales et à l'égard des enfants. C'est un phénomène extrêmement prégnant qu'on essaye de contenir avec l'ensemble des acteurs locaux.